pour moi, tout le chemin parcouru, à la fois, il est dans une forme de fulgurance, mais il est assez proche du geste que je continue d'avoir encore aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir cette même énergie que quand j'ai commencé, cette envie de partager, quoi, en fait. C'est une soirée Soul Man qui nous attend ce soir au Théâtre Antique. Nous recevrons sur le plateau de Vienne TV dans quelques instants Ben l'Oncle Soul et Pascal Oreca du Gospel Philharmonic Experience. Nous recevrons également Jean-Philippe Causse, le directeur du Conservatoire de Vienne. Mais juste avant, comme chaque jour, les images d'hier. Montrez-moi vos mains, tout le monde, montrez-moi vos mains, tous. Let's tape dedans, let's go, brother! Allez, c'est une création unique qui nous attend ce soir au Théâtre Antique, une rencontre entre un soulman et le Gospel Philharmonique qui vous attend au Théâtre Antique. Vous les avez reconnus, Ben l'Oncle Soul et Pascal Oreca. Merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV. Bonsoir, avec plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors, ce soir, c'est deux univers finalement puissants qui vont fusionner sur scène. Ben, Pascal, comment est née cette rencontre entre vos deux univers? Je te laisse raconter. Eh ben, en fait, forcément, on avait des univers un peu parallèles. Mais là, c'est Guillaume Anger, donc le programmateur, qui a eu vraiment cette idée de dire mais je pense que vous pourriez bien vous entendre et qu'il y a moyen de faire une soirée inédite à Vienne. Et c'est vrai que ça, c'est une des particularités de ce festival. C'est de voir aussi des soirées qui n'existent pas ailleurs. Voilà, et d'avoir des associations que l'on voit qu'ici. Et donc c'est le cas de cette soirée. Et effectivement, il avait raison. On a trouvé vraiment pas mal de chemins en commun et pour faire une soirée qui, on l'espère, mais je pense qu'elle sera bien. Pour être certain que ce soit bien, il faudrait que ce soit passé, mais c'est tout à l'heure, quoi. Voilà. Mais la vérité, c'est que les répétitions déjà étaient top. Il y a eu énormément d'émotions lors des deux répétitions. Il y en a eu une à Paris et une hier au Manège. Et ces deux univers qui finalement s'entremêlent. Qui fusionnent ensemble. La soul, le gospel sont sans doute des cousins ou quelque chose de ce genre, en tout cas de la même famille. Voilà. Alors Ben, vous venez de sortir récemment un album, Sad Generation. C'est un album qui mêle la soul, le blues et puis aussi un côté vintage avec des années 70. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est le titre Sad Generation. Pourquoi ce titre? Je crois qu'il y a de tout temps, les gens se définissent comme étant la génération triste. Moi, je pense que la nouvelle génération pourrait un peu l'être de temps en temps. Et c'est une main tendue vers eux d'écouter cet album, de regarder les choses peut-être un peu plus positivement, un peu plus dans le réel aussi. J'aborde des questions comme justement, alors pas l'IA à proprement dite, mais les réseaux sociaux par exemple. Sont très présents aujourd'hui. Voilà, les téléphones, tout ça. Et, ce filtre qui fait qu'on ne vit pas nos vies tout à fait normalement. La musique, justement, c'est la rencontre avec les gens. Et nous, en tout cas, on a décidé de la faire encore de manière très organique, avec des vibrations. Et, la connexion. Et de la connexion humaine. La connexion. Et comment cette sensibilité que vous mettez en avant va trouver un écho finalement encore plus fort avec justement l'accompagnement du gospel? En fait, le projet, pour ma part, s'appelle Gospel Philharmonic Experience. Et donc, il y a le mot expérience. Et là, ce que Ben vient de dire, c'est on tape dans le mille, quoi. C'est cette expérience humaine, vraiment de quelque chose du réel, de la relation. Et donc, forcément, créer de nouvelles relations, de nouvelles choses, mais dans l'humain, et dans la musique, et dans la vibration.
on y est quoi. On y est, on a hâte d'y être. On est sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça. Voilà. Alors comment vous avez travaillé ensemble justement pour préparer un show comme ce soir? Ben, on s'est beaucoup appelé, on s'est envoyé de la musique. Et voilà. On n'habite pas dans la même ville, oui. hein, donc oui. moi je suis plutôt en banlieue parisienne. Toi t'es un peu plus bas, non? Ouais, voilà, je suis un petit peu plus dans le sud, pas très loin en fait, hein, je suis en Ardèche. Ouais. Voilà, donc, mais on avait beaucoup d'amis en commun, notamment dans le chœur. Il y a un des ténors qui a grandi avec Ben. Peut-être tu peux. Ouais, en fait il s'agit de Fabrice Clerc qui est un enfant du quartier dans lequel j'ai grandi, quoi. Enfin, en gros, on faisait du basket nous ensemble. D'accord. Voilà. C'est plus tard aussi avec son frère Lionel qu'on a commencé à se suivre par rapport à la musique. Mais à la base, voilà, c'est le sport qui nous a liés. On le sait, le sport, ça a des valeurs voilà, de fraternité. Quand on recroise des années plus tard, tu sais, des amis du sport en général, c'est toujours un plaisir. C'est comme si c'était la famille. Et là, c'est le cas avec eux. Et j'étais encore plus content de enfin pouvoir faire une scène avec lui que je connais si bien, quoi. Alors Ben, j'ai envie de vous poser une question parce que vous avez une magnifique carrière. Comment vous regardez, si vous regardez en arrière un petit peu, quel regard vous avez sur le Ben l'Oncle Soul de 2010 avec cet album qui vous a fait connaître? Quel regard vous avez aujourd'hui en 2025? C'est que le début, hein. Pour moi, je suis un jeune homme, hein, donc pour moi, tout le chemin parcouru, à la fois, il est dans une forme de fulgurance, mais il est assez proche du geste que je continue d'avoir encore aujourd'hui, et j'ai envie d'avoir cette même énergie que quand j'ai commencé, cette envie de partager, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Est-ce qu'on va entendre Soulman? Je vous le dis pas, c'est une surprise. Ah, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, bon, ok. C'est possible que vous l'entendiez. C'est possible, bon. Ça reste entre nous, on le dira pas. Alors, tous les deux, alors Pascal, vous, le public de Vienne, ne vous est pas inconnu, la scène du Théâtre Antique ne vous est pas inconnue. Ben, c'est la 3e fois sur le Festival Jazz à Vienne. Quel défi vous aviez vraiment envie de relever tous les deux sur cette scène mythique qui est chargée d'histoire et d'émotion? On a envie que ce soit un peu un moment unique. Ça, c'est ce que la soirée nous promet, mais qui reste en même temps gravé avec de fortes émotions. On n'a pas envie que ça passe et qu'on se dise ah bon oui, c'est vrai qu'on a fait ça il y a un moment, oui, non, qu'on puisse dire waouh, ça marque l'histoire. Ouais, on est fiers de ça. C'est une soirée unique en fait pour nous, cette occasion se représentera peut-être pas, donc c'est vrai pour nous non plus, public aussi. On a envie de profiter du moment, de savourer, je pense. Et puis après, c'est déplacer nos lieux de culte un peu, ce théâtre. Bien sûr. Merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous sur Vienne TV. Vous dites rien pour Soulman, hein? Non, je dis rien. Promis, on ne dira rien. Merci à tous les deux. On vous retrouve donc ce soir au Théâtre Antique. Alors comme chaque soir, nous vous emmenons au cœur de la vie du festival. Aujourd'hui, c'est un zoom sur Jazz for Kids que l'on vous propose. Des ateliers, de la danse, de la musique, des spectacles pour les plus jeunes. Direction le musée de Saint-Romain-en-Galles. On vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Du coup, Jazz for Kids, ce sont des ateliers et des spectacles qui se passent durant la quinzaine du festival. Il y a 4 spectacles qui sont programmés les mercredis et les dimanches. Donc il y en a 2 ici au musée de Saint-Romain-en-Galles, un à Cybèle et un au club au théâtre François Ponsard. Il y a également des ateliers qui sont programmés du mercredi au dimanche. Donc ça, c'est sur l'espace Jazz for Kids à Cybèle. Et donc ça se passe de 16h à 19h30. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de proposer une programmation gratuite pour le jeune public. Donc par rapport à la programmation de Jazz à Vienne que nous accueillons, on a un partenariat avec Jazz à Vienne depuis de très nombreuses années maintenant. Et ça nous permet d'accueillir les spectacles jeunes publics qui se déroulent dans l'auditorium dans le cadre de la programmation de Jazz for Kids.
Donc aujourd'hui, le 2 juillet, on propose un spectacle jeune public qui s'appelle Graines de géantes et nous proposerons le 9 juillet à 16h, de la même manière, un spectacle pour enfants qui s'appelle Cavalcade en Caucasie. On propose aussi des spectacles, enfin des concerts à partir de 18h tous les soirs de la semaine, donc du 2 juillet jusqu'au 5 juillet. Et on a aussi une proposition dans le cadre d'un brunch, donc une animation musicale à 11h, donc un concert voilà, avec une restauration sur place qui permet au public de profiter de l'extérieur et du site. Allez, on se retrouve sur le plateau de Vienne TV et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Philippe Causse. Vous êtes directeur du Conservatoire de Vienne. Merci d'être parmi nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir, merci de votre accueil. Alors pour commencer, le Conservatoire de Vienne, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et surtout à qui il s'adresse aussi le Conservatoire? Alors le Conservatoire de Vienne s'adresse à tout le monde. Aux enfants à partir de 5 ans et jusqu'aux adultes, comme on dit jusqu'à 77 ans. Et nous formons des amateurs. C'est vraiment notre mission. Donc, nous formons des amateurs pour quelques années ou pour une dizaine d'années. Généralement, c'est le maximum avec les enfants puisque, hélas, à 18 ans, ils partent. Quand ils ont fini leurs études, souvent ils partent de Vienne au moment où ils arrivent à avoir une pratique musicale vraiment intéressante, mais nous avons formé pour qu'ils continuent ensuite. Et nous accueillons également des adultes amateurs, ce qui est une particularité de beaucoup de conservatoires, mais spécifiquement de celui de Vienne, pour deux raisons notamment. Pour le jazz, parce que c'est une musique qui parle beaucoup à des amateurs éclairés, et également pour l'orchestre symphonique, qui est une formation que j'ai créée en arrivant et qui regroupe des très bons amateurs du territoire en formation symphonique. Une formation qu'on retrouve peu dans les conservatoires, vraiment avec 80 musiciens qui jouent ensemble. La spécificité vraiment sur Vienne. Alors, le conservatoire s'intègre chaque année dans le festival Jazz à Vienne. Qu'est-ce qui a été mis en place, par exemple, sur cette 44e édition? Alors, on est très heureux sur cette édition d'avoir pu mettre en place la scène de la table ronde. Ouais. Qui est en fait la seule scène de jazz en ville, c'est-à-dire la seule scène en dehors de Cybèle qui est estampillée Jazz à Vienne. Jazz à Vienne en collaboration avec le Conservatoire de Vienne, avec la ville de Vienne. Et c'est une scène qui est entièrement dédiée au groupe des conservatoires. Alors, pas seulement du Conservatoire de Vienne, bien sûr, mais des conservatoires de la région dans un sens assez large, puisqu'on va jusqu'à Grenoble, les Monts du Lyonnais, et puis bien sûr Villeurbanne, Lyon, et des acteurs plus proches de chez nous, comme Chasse-sur-Rhône, Saint-Chamond, par exemple, qui sont venus jouer. Et en fait, ça faisait plusieurs années que Philippe Coury, qui est coordinateur du département de jazz au conservatoire, et moi-même, on pensait à cette scène. Et Guillaume Manger nous a aidés à transformer les scènes. Parce que nous, Conservatoire de Vienne, nous avons tissé au fil des années une relation privilégiée avec le festival, où on a quasiment l'ensemble de nos groupes, c'est-à-dire une dizaine de groupes qui jouent, ou disons qui jouaient sur le festival sur différentes scènes. On a toujours 3 ou 4 groupes qui jouent à Cybèle, voilà, mais tous les groupes ne sont pas faits pour jouer à Cybèle. Cybèle, c'est une scène exigeante, c'est une scène aussi qui se veut avec une programmation professionnelle, donc il faut que les groupes amateurs qui jouent là aient un niveau certain. Et on cherchait des endroits alternatifs pour nos musiciens plus jeunes, puisque c'est aussi important, parce que nous, pour nous le jazz commence dès que c'est possible, c'est-à-dire à partir de 11-12 ans. On met nos élèves en groupe, donc on cherchait des endroits un petit peu plus intimes, intimistes. Et on a trouvé cet écrin l'année dernière sur la scène de table ronde, et on a décidé d'élargir cette proposition à l'ensemble des conservatoires. Et c'est vraiment très heureux que ça ait pu voir le jour, parce qu'il y a vraiment des effets collatéraux très positifs. D'abord, pour les élèves des conservatoires qui sont extrêmement motivés à l'idée de venir jouer dans le festival Jazz à Vienne. Bien sûr. Et voilà, j'ai des retours de mes collègues directeurs que j'avais contactés au préalable pour leur parler du projet et qui avaient motivé leurs équipes.
voilà, une collègue de Saint-Égrève à côté de Grenoble m'a raconté à quel point c'était l'expédition et que c'était important pour ce groupe de jazz. Voilà. Donc la motivation pour les élèves, la reconnaissance aussi pour des communes qui font du jazz, de se dire auprès de leurs autorités, on est programmé à Jazz à Vienne, donc vous voyez les moyens qu'on met sur la formation dans les conservatoires, elles sont reconnues à un niveau régional mais très important, parce que la notoriété de Jazz à Vienne dépasse la région. Et c'est aussi très important pour Jazz à Vienne, parce que on forme les publics de demain. On forme peut-être de futurs artistes, bien que, encore une fois, ce ne soit pas forcément notre vocation de former des futurs artistes, mais de bons amateurs. Mais qui sait, nous on a toujours des élèves qui se professionnalisent aussi. Totalement. Et puis les amateurs, c'est le public de demain. C'est le public passionné qui va venir ici, à Cybèle, qui va venir au Théâtre Antique. Donc c'est une opération, je dirais, qui a tout bénéfice pour tout le monde. Et ça doit demander une grande préparation, j'imagine, une grande coordination aussi. Exactement. Alors un dernier bénéfice, c'est celui-là, c'est celui d'avoir créé une coordination au niveau régional de l'enseignement du jazz. Et c'est de ça dont je suis parti pour prendre contact avec mes collègues directeurs de conservatoire. Alors on fait un état des lieux de l'enseignement du jazz. Ils m'ont répondu en me disant, voilà, nous on a tel groupe. Et dans un deuxième temps, je leur ai dit, écoutez, partant de ce constat, que diriez-vous de les programmer sur cette scène, qui a une scène, qui a un petit écrin, en plus c'était non négligeable, c'est la seule scène à l'ombre véritable ces derniers jours. Et c'était la semaine dernière, c'était très bien, voilà. C'est comme ça que du 30 juin au 10 juillet, tous les jours, 2 groupes se produisent à 17h et à 18h. Très belle dont 8 groupes du conservatoire de Vienne, forcément. Mais le reste, voilà, les écoles partenaires. Une belle mise en lumière, un beau projet. Alors, est-ce que vous auriez, pour terminer, un message à faire passer peut-être au public viennois sur le rôle, justement, du conservatoire dans la vie culturelle de la ville ? Oui, le conservatoire est un animateur de la vie culturelle tout au long de l'année. Nous, on a la chance d'avoir un festival incroyable qui change la physionomie de Vienne pendant presque 3 semaines. Mais nous, on est là tout le reste de l'année, et notamment autour du jazz, mais pas que, parce qu'on fait toutes les musiques. On fait beaucoup de productions. Nous, on a 100 événements de diffusion. Alors ce sont des événements qui vont être des petits élèves qui vont jouer dans des auditions, mais également des concerts de professeurs, des concerts de grands élèves, vraiment de très bonne tenue, de très bonne qualité. Et voilà, c'est notre mission, c'est diffuser, partager la musique aussi avec le public local tout au long de l'année. C'est une belle mission que vous portez. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Philippe, ce soir. Merci. Alors comme chaque soir, avant de se quitter, on vous livre le programme de votre soirée. Vous l'avez compris, c'est Jazz Soul au programme au Théâtre Antique, Ben l'Oncle Soul avec le Gospel Philharmonic Experience et 10 Sacred Soul qui vont enflammer le Théâtre Antique ce soir. Au club, à partir de minuit, comme chaque soir, il y a beaucoup de bruit derrière nous, c'est Nectarwood. Et puis comme chaque jour, vous pouvez toujours gagner 2 places de concert. Pour ça, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous likez, vous partagez, vous commentez votre émission préférée et vous multipliez vos chances de gagner. On vous souhaite une très belle soirée. À demain.